Certains prennent un malin plaisir à vouloir déconstruire notre histoire, effacer des figures historiques et supprimer le roman national, André. C'est ce qui se passe actuellement à Lyon, où une controverse mémoriale a lieu, André Berkoff. Oui, bien sûr, et on peut poser la question, effectivement. Alors, évidemment, l'objet du litige, l'objet de la controverse, c'est un maréchal, le maréchal Bugeaud, qui fut, je le rappelle, au cours du XIXe siècle, le gouverneur général de l'Algérie. Et alors, depuis des années, Bugeaud, oui, mais c'était quand même le massacreur, le colonisateur, le ceci, le cela. Donc, grosse polémique autour de Bugeaud. Et donc, certains et beaucoup demandent, il faut débaptiser la rue Bugeaud, qui est située dans le 6e arrondissement de Lyon. Et ce n'est pas possible. Alors, notamment, la municipalité emmenée par le maire écologiste de Lyon, l'actuel maire. Et vous voyez, on est à la veille, en plus, d'une élection municipale, nationale, bien sûr. Alors, Grégory Doucet, en septembre 2025, a acté la création d'un comité Histoire et Mémoire dans la ville. Donc, objectif, apporter une approche scientifique, apaisée, inclusive et démocratique. J'adore, on dit toujours ça. Voilà, il faut scientifique, apaisé, inclusive et démocratique au choix pris par la municipalité, mais également favoriser le dialogue entre les citoyens, etc., etc. Donc, cette question de la rue Bugeaud a été tout de suite amenée, voilà. Et donc, le comité a considéré que la figure de Bugeaud est aujourd'hui largement associée à la conquête de l'Algérie et à des méthodes de guerre coloniale violentes, et que cette association rend l'hommage toponymique incompatible avec les valeurs contemporaines, voilà. Donc, ils disent, c'est pas possible, on peut pas, Bugeaud, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement violent, etc. Et d'autres qui disent, mais attendez, Bugeaud, c'est Bigeaud, hein. Non pas Peugeot, c'est l'histoire. Et alors, vraiment, ça se bagarre énormément. Et par exemple, l'ancien maire du 6e arrondissement, Pascal Blache, il est opposé à la débaptisation. Il dit, écoutez, comment, au nom de nos rues, il n'est pas question de gommer, ça changera pas l'histoire. En revanche, ça risque de la faire oublier. Et ça suffit de ce lion woke qu'on est en train de nous imposer. Ça suffit de ce wokisme. Alors, on va demander à son avis à quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime bien, qui est Dimitri Casali. Bonjour Dimitri. Bonjour. Bonjour Dimitri Casali, ça va? Alors justement, on va en parler. Vous avez écrit Historock, d'ailleurs vous avez été censuré à propos d'Historock, on en reparlera. Mais qui était en fait Bugeaud? Qu'est-ce qu'on peut dire de Bugeaud, le marquis de la Piconnerie, 1784, né en Limoges et mort à Paris en 1849? Alors effectivement, lui, il connaît la conquête de l'Algérie, il connaît ça. Non, mais c'est dingue parce que c'est vraiment, cette histoire, c'est un exemple vraiment à la fois d'inculture, d'ignorance et d'instrumentalisation de notre histoire coloniale. Donc c'est complètement fou parce que Bugeaud n'a pas à être maudit de la sorte. Ouais. Il ne mérite pas un tel déshonneur. Donc c'était un maréchal de France qui a fait toute sa carrière sous Napoléon. Bien sûr, il était à Austerlitz à 20 ans. Et il a gravi tous les échelons pour devenir colonel dans les armées napoléoniennes. Donc c'est un brave parmi les braves. Ouais. Et d'ailleurs, je ne comprends pas ce silence assourdissant de l'armée et de nos généraux, des plateaux télévisés. Ah, il n'y a rien, oui, là-dessus, oui. Personne ne défend notre grand général Bugeaud, parce que bien sûr que la guerre en Algérie, la conquête a été sanglante, mais toutes guerres sont sanglantes. Citez-moi un seul peuple qui n'ait pas été impérialiste à un moment de son histoire, et même les Arabes qui sont en Algérie, ils avaient conquis le territoire de l'Algérie d'alors sur les Kabyles et les Berbères. Ouais. Bien sûr. Et bien sûr, après les Ottomans, quand ils sont arrivés, croyez-moi, ils ont utilisé les mêmes méthodes que le général Bugeaud. La guerre, c'est la guerre. Ouais. Et donc là, vous voyez, c'est encore une fois, on essaie de criminaliser l'histoire de France, d'en faire une guerre de boucherie, alors que la guerre, mais si vous saviez, on accuse justement Gengis Khan d'avoir massacré plus de 40 millions d'Asiatiques, et personne ne lui fait de procès. Là, il se trouve qu'effectivement, on a une forte communauté algérienne en France, et ce sont ces associations Tebboune, comme je les appelle, qui ont fait le forcing sur le pauvre maire de Lyon qui n'y connaît rien, et effectivement, ils ont cédé
je suis au courant, j'avais un ami qui était dans le comité, il m'a expliqué qu'ils étaient 19 contre lui. Il était tout seul, lui. Oui, parce que ce qu'on peut dire, oui, Dimitri... il faut le dire, c'est le fameux collectif algérien de France, effectivement. Oui, mais Dimitri, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, on peut dire, Bugeaud a été très, très violent, il a été, comme on l'a été, effectivement, un sacré nombre de personnes, mais est-ce que c'est une raison pour dire Bugeaud n'existe plus? Parce que le problème, c'est qu'on veut effacer aujourd'hui. Voilà, tout ça n'a pas existé, ça n'existe pas, on veut effacer. D'ailleurs, vous savez que ça a été fait à Paris. Vous savez qu'à Paris, effectivement... En 2024, Anne Hidalgo, effectivement, a débaptisé l'avenue Bugeaud dans le 16e arrondissement pour la renommer Hubert Germain, effectivement, Dimitri Casali. Alors, en fait, ce que vous dites, Dimitri... Je suis au courant, et c'est pour ça. Oui, allez-y. Je suis scandalisé par cette histoire, parce qu'on voit bien que c'est 30 ans d'idéologie dominante qui impose le paradigme de la repentance et de la criminalisation de notre histoire. Comme vous savez, si on va par là, tous les personnages de l'histoire de France, même de l'humanité, je dis bien de l'humanité, vont devoir être débaptisés, parce que il n'y a aucun grand personnage historique qui est pur à 100%. Tous ont leur face. Écoutez, à ce stade-là, il faut dire Napoléon aussi a été un faiseur de guerre et un faiseur de mort. Donc il faudrait absolument supprimer, débaptiser tout. Napoléon, les invalides, etc., etc. Enfin, c'est tout à fait. Ouais. Et regardez, donc le FLN et leurs soi-disant héros, croyez-moi, ils ne débaptisent pas les noms des héros du FLN qui ont commis autant de massacres et d'attentats terroristes sur la communauté pieds noirs. Donc vous voyez, c'est qu'en sens unique, seule la France a fait son travail de repentance, parce qu'effectivement, bien sûr que ça a été une guerre de conquête sanglante. Bien sûr. Il y a eu les fameuses enfumades. Enfin, les enfumades, écoutez, on en dit beaucoup de mal, mais il n'y en a eu que 3. 3 enfumades, puis effectivement, on a enfumé une population. Il y avait aussi des femmes et des vieillards. Oui, il y a eu des crimes, bien sûr qu'il y a eu des crimes, mais comme vous dites, les crimes, on va pas rappeler les 90, les 10 années noires en Algérie, où et là c'était l'Algérie indépendante, où ça a été des massacres sans nom de familles algériennes musulmanes, etc. Enfin, tout ça a été, et on va pas parler des harkis et de tout ça. Je veux dire, ça a été quand même énorme, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut? On veut, au nom d'une relecture de l'histoire, c'est de dire ceux-là, ce sont les bons, ceux-là sont les méchants, c'est ça? Exactement. Et le problème, c'est que la France fait partie vraiment des oppresseurs. Voilà, on divise le monde en noir et blanc. D'un côté, il y a les victimes, et de l'autre côté, il y a les oppresseurs. Les bourreaux, et la France fait systématiquement partie des oppresseurs. Donc c'est quand même assez facile, vous voyez. Ouais. Non, bien sûr que la guerre a été une sale guerre des deux côtés. Abdelkader n'a pas fait de cadeau à Bugeaud sur le terrain, quand on connaît bien la guerre. Et puis ensuite, Bugeaud a été le grand vainqueur de la bataille d'Isly, où avec 10 000 hommes, il a battu une armée de 60 000 Algériens et Marocains. Ouais. Donc vous voyez, c'est toute cette grandeur de la conquête française. Il y a eu des pages héroïques, comme la bataille d'Isly dont je viens de vous parler, ou le combat de Mazagran à 1 contre 10. Et ben ça, on n'en parle pas. Ouais. En fait, ce qu'on gomme, c'est la complexité de l'histoire. Bien sûr que la guerre, c'est mal, mais on vit pas dans un monde de bisounours. Regardez ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui et tout. En Iran, 30 000 morts en 2 jours. Ça c'est plus que les 3 enfumades qu'on reproche à Bugeaud. En tout cas, aujourd'hui, l'avis rendu par le comité mémorial de la ville de Lyon, André Berkoff et Dimitri, il est strictement consultatif, et donc c'est la prochaine équipe municipale qui va devoir se prononcer sur cette affaire. Dimitri, André l'a rappelé il y a un instant sur Sud Radio, vous êtes le fondateur d'Historock, un opéra rock sur l'histoire de France. Vous avez déjà donné 43 concerts en France et en Europe. Récemment, vous avez dû en annuler. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien voilà, on voit bien que cette gauche et extrême gauche, mais je dis bien gauche parce que le Parti socialiste a été aussi virulent qu'LFI envers Historock, puisqu'on a fait 3 concerts à Montrouge, Valence et la Garenne-Colombe, où on a été boycotté, attaqué. À Valence, ils étaient plus de 150 manifestants avec des pancartes Historock et fasciste. Et celle qui m'a fait le plus de mal, c'est une petite pancarte où il y avait marqué
l'histoire de France est fasciste. Voilà, L'histoire de on France est revient fasciste. Ah oui, carrément. Ouais. à notre premier sujet, Ouais. voilà, où ils veulent vraiment débaptiser tous nos grands personnages, hein, c'est pas nouveau, il y a Ouais. eu déjà plein de... Mais aussi, mais tiens, mais ça me vient une idée, vous savez qu'il y a 50 rues Lénine à Paris, Oui. en France, Oui. plus de 50 rues Lénine en France, donc je pense qu'on devrait déjà débaptiser les rues Lénine en France avant de débaptiser les grandes rues de nos héros des guerres napoléoniennes. C'est vrai. Pour en revenir à Histoire, c'est ça qu'on me reproche. C'est la même chose. Comme mon spectacle est composé de 20 chansons, donc 10 sur l'héritage chrétien et monarchique, 10 sur l'héritage laïque et républicain, et toute la première partie est boycottée par LFI, les écologistes, et tout. Ils disent que j'ai pas chanté la gloire de Saint-Louis. Vous voyez, la gloire Ouais, de Jeanne ouais. d'Arc. Ça Ah oui, oui, déplaît, d'ailleurs, l'histoire pour eux n'existe pas avant 1789. Il n'y avait pas de France Voilà. avant 1789. Ce qui est quand même bizarre, alors qu'il faut réunir les deux France. C'est ce que disait effectivement Marc Bloch, c'est ce que disaient Marc tous. Bloch. Oui. Le sacre de Clovis et le mur des fédérés. C'est ça la France. Et c'est vrai, en tout cas, vous faites un très bon travail, Dimitri Casali, il faut le dire. On a vu Histoire, on a aimé, et si vous avez l'occasion d'aller le voir où ça se donne, voyez-le. C'est toujours bon de rappeler, vous savez, c'est la phrase d'Adorno, ceux qui ne connaissent pas le passé sont condamnés à le revivre, et de façon Exactement. dramatique. Merci beaucoup, Dimitri Merci, Casali. André. À très bientôt. Merci Dimitri Casali d'être intervenu sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Quand la France perd la mémoire aux éditions Fayard. Dans un instant sur Sud Radio, c'est d'une querelle de clocher en Mayenne dont nous allons parler. André Berkoff, un prêtre traité comme un criminel. On vous raconte tout dans quelques instants.